Bonjour, bonjour, bonjour. Bana Congo, bonjour. Bana Brazza, bonjour. Bana Pointe-Noire, bonjour. Dolizy, bonjour. Kayi, bonjour. Mbote, mbote, mbote. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. Maman Olga, la maman de 92% des Congolais à qui on a hypothéqué leur avenir, on a hypothéqué leur vie. Alors maman Olga est là pour combattre, pour se battre, pour délivrer, pour donner du courage, pour motiver cette jeunesse, cette population de se libérer. Donc voilà, maman Olga, mbote na bino nyonso, baninga ya libota ya Congo mobimba, mbote na bino, oyo ya bino maman Olga depuis bas États-Unis na Los Angeles, mobundeli na bino, mama ya ba 92% ya population congolaise oyo babafoue vie na bango, oyo bahypotheke vie na bango. Donc maman Olga azali mobundeli na bino, maman Olga azali mpona koya kolamusa baconscience na bino, maman Olga azoya koloba na bino tolongola kobanga pour que se libérer, tozala baoyo tozali totikala kozala kaka esclave ya libota moko oyo balobi libota ya Denis Sassou Nguesso. Donc yango wana mama Olga azoyaka kolobaka na bino mikolo nyonso et na kolemba pe te, parce que il faut to éduquer population wana oyo ba faire comprendre bango que sans Denis Sassou Nguesso population ya Congo ekoki peuple congolais akoki ko survivre te. Mais le Congo a existé avant Denis Sassou Nguesso. Le Congo existera après Denis Sassou Nguesso. Vous n'allez pas nous faire comprendre que c'est Denis Sassou Nguesso qui a fabriqué le Congo. Ou vous n'allez pas nous dire que c'est Denis Sassou Nguesso qui a fondé le Congo, quand même. Vous allez jusqu'à ce point-là nous faire comprendre à cette jeunesse-là que c'est Denis Sassou Nguesso ou rien. Mais moi, ce slogan-là m'a dépassé. Jusque-là, quand je pense à ça, je me dis, mais à quel point la population congolaise, à quel point ceux qui suivent Denis Sassou Nguesso sont devenus aliénés. Bozali, bokomi, bokomi bazoba, bokomi ba mouton, bokomi ba tabac. J'appelle ces gens qui sont derrière Denis Sassou Nguesso là, je vous appelle les Sassou-bêtes. Ba Sassou Ngoulou, ba Sassou Mboua. Bozali Basassou bête, Basassou idiot, Basassou imbécile. Comment est-ce qu'une personne peut se réveiller le matin, peut se promener dans sa vie, peut se mettre dans sa tête, c'est Sassou ou rien. Ah, Bandinga Bandiko. Oh, bon, là, j'avais oublié de mettre mon chapeau. Mais ça aussi, bon, mes enfants, oyo balobaka oyo bazokodeklare mama Olga mpona nini ozolakisa motu na yo te, mpona nini bana mokolo Congo ekolibere, bokomona mama Olga akozonga na ndenge nazalaki liboso, ndenge nazalaki kobimela bino na oyo na ndenge ya son tenue ya patriotisme. Mais oyo ezokolakisa bomoni ndenge na États-Unis balakisaka statut ya liberté. Ngai mpona ngai tenue oyo ezali tenue ya combat, ezali tenue ezopesa ngai courage, ezali drapeau oyo tu vois ezokolamusa ezoya kolamusa conscience na bino. Donc tenue oyo nazolata oyo ezolobela makambo ebele.
ezolobela makambo ebele ezali kolobela bamakila ya bakongolais oyo ezokosopana oyo Sassou azokobuma mikolo nyonso. Nos larmes, cette tenue-là dit beaucoup de choses pour moi. Et cette tenue-là, je la porte parce que je sais que c'est une tenue de force. C'est le drapeau de mon pays. Et je veux montrer à Denis Sassou Nguesso, au lieu que bato bo balandaka Sassou balataka image ya Sassou, mais moi je porte l'image, je porte le drapeau de mon pays pour dire que je suis congolaise. Et c'est ce drapeau-là qui m'a donné mon premier souffle de vie. Alors, ce drapeau-là, je dois le porter en moi, et dans moi, c'est ça, c'est ce que ce drapeau-là symbolise. C'est ce que le port de cette robe-là, du drapeau que je porte tous les jours, ça veut dire cela. Ça veut dire l'amour que j'ai pour mon pays. Donc, j'ai pas de problème de porter mon drapeau, de porter cela tous les jours. C'est pour vous dire que moi, je ne viens pas devant ma caméra pour montrer ce que j'ai, pour montrer ce que je vaux, mais je viens devant ma caméra pour me battre, pour demander à cette population, montrer à cette population que si nous tous, on pouvait avoir cet amour de notre pays, se mettre devant notre caméra, se battre pour notre pays d'une façon ou d'une autre, pour dénoncer le mal qu'il y a dans notre pays. Il n'y a que comme ça que nous pouvons délivrer, que nous pouvons libérer notre pays aux mains des Angoualima, aux mains de cet assassin, aux mains de ce génocidaire Denis Sassou Nguesso. Alors, peuple congolais, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Saisissons cette opportunité, saisissons cette occasion pour libérer notre pays aux mains de notre assassin. Saisissons cet outil que nous avons en face de nous, qui sont les réseaux sociaux, pour véhiculer le message. Peuple congolais, grâce à nous, même ceux qui sont en train de critiquer la diaspora, mais n'oubliez pas que grâce à nous, Denis Sassou Nguesso vous laisse un peu le temps de fermer vos yeux. Grâce à nous, que Denis Sassou Nguesso est en train de ralentir ses actions d'exterminer le peuple congolais. Grâce à nous, on a fermé, comment dirais-je, on a bloqué les fonds qu'on donnait à Denis Sassou Nguesso. Le FMI a bloqué de donner des prêts à Denis Sassou Nguesso, les prêts qui étaient injustifiés. Les prêts qui n'étaient pas justifiés, et c'était les prêts que Denis Sassou Nguesso allait prendre sur le compte du peuple congolais, alors que ce peuple-là ne bénéficie pas de ça. Ce peuple-là vit sans rien. Denis Sassou Nguesso allait faire des prêts au nom du peuple congolais. Donc, grâce à nous, cela a été stoppé. Ce que Denis Sassou Nguesso ne reçoit plus les prêts, que Denis Sassou Nguesso ne fait plus passer n'importe quoi à la communauté internationale, parce que une fois que il le fait, nous, la diaspora, on se réveille pour démentir, pour demander des comptes. Pourquoi est-ce que Denis... En fait, quand la diaspora a arrêté l'hémorragie de l'escroquerie entre la France-Afrique et le Congo, entre Denis Sassou Nguesso et la communauté internationale qui couvrait Denis Sassou Nguesso par le biais des autorités, par le biais des autorités françaises. Donc, chers compatriotes, le rôle que joue la diaspora est en train de jouer un grand rôle. La diaspora est en train de jouer un grand rôle. Vous, peut-être que vous ne le voyez pas. Mais si vous avez un petit temps, réfléchissez et regardez comment les choses vont. Si même aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est en train d'aller payer les Kolela, payer les Tatima Biala, fabriquer une opposition imaginaire, une opposition
à son image. C'est parce que la diaspora est là pour dénoncer que dans notre pays, il n'y a pas la démocratie, dans notre pays, il y a le monoparti. Donc, c'est pour ça que Denis Sassou Nguesso veut faire croire à la communauté internationale que dans son pays, il y a la démocratie, il y a les partis, il y a des partis de l'opposition. Donc, mes chers compatriotes, nous, on est là pour venir dénoncer que ces choses-là n'existent pas chez nous. Nous, la diaspora, Maman Olga est là en même temps pour venir réveiller le peuple congolais pour vous dire que, chers compatriotes, c'est de notre responsabilité pour libérer notre Congo. Et libérer un pays à un prix il y a un prix pour libérer une nation. Comme la France ils avaient fait des sacrifices pour libérer, pour aujourd'hui, nous, les étrangers, puissions bénéficier de ce bien-être que nous avons dans ces pays occidentaux. C'est la même chose, les Martin Luther King. Au fait, aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King. Les Martin Luther King, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui le noir ait une place considérable euh, dans la société américaine. Donc, chers compatriotes, nous aussi les Congolais, nous devons nous battre pour libérer notre pays. Car ceux qui disent que ça ne vaut rien, emmenez-nous le bilan de Denis Sassou Nguesso en 40 ans de règne, en 40 ans de pouvoir dans notre pays. Emmenez-nous les preuves. Pas nous dire seulement que Sassou a travaillé. Emmenez-nous avec les exemples, les preuves. Nous voulons des preuves. Nous dire que voilà, en 40 ans, Denis Sassou Nguesso a réalisé ceci, Denis Sassou Nguesso a réalisé cela, et après ça, vous allez nous dire, voilà les réalisations de Denis Sassou Nguesso, c'est pour ça que nous vous disons, c'est ça, Denis Sassou Nguesso ou rien. Vous ne pouvez pas venir nous bondir juste un slogan comme ça, c'est Denis Sassou Nguesso ou rien, sans pourtant nous emmener pourquoi ça serait Denis Sassou Nguesso ou rien. Hum? Laissez-moi remettre mon chapeau. Laissez-moi remettre mon chapeau. Le chapeau du patriotisme. Pour moi, ni maman Olga drapeau, hein, toujours dans la lutte, c'est la robe du combattant. La robe, il y a combattant. Hein. Bomona ke oyo ezali robe ezali robe ya patriotisme, c'est la veste du combat, hein. Donc bomona maman Olga nazali, je suis là, vous bino moto bozoloba que non, il faut bosalaka ba vidéo hein, bosalaka ba vidéo, il y a moins de ezalaka molai te. Chers compatriotes, vous savez combien de temps ça nous prend pour faire une vidéo d'une heure ou de 30 minutes? Vous savez combien du temps ça nous prend pour aller naviguer dans les réseaux sociaux, avoir des contacts pour vous emmener l'information? Vous savez combien de temps ça nous prend pour réunir juste ces petites pensées-là que nous venons avec pour venir vous donner le message? Vous fatiguez déjà pour une vidéo d'une heure, pour une vidéo de 30 minutes. Mais nous, ça nous prend du temps nous, on n'habite pas au Congo. Moi, par exemple, maman, je n'habite pas au Congo ni en France. Donc, pour que le message m'arrive ici, ça veut dire que j'ai sacrifié mon sommeil. J'ai sacrifié mon temps de travail. J'ai sacrifié le temps que je devais être avec ma famille. J'ai sacrifié le temps que je devais, comme on dit en anglais, enjoy avec les gens qui sont autour de moi. Alors, si nous venons, on s'assoit pour vous donner le message, pour réveiller vos consciences, pour vous mobiliser avec les messages que nous avons, avec les informations que nous avons. Pour une heure, vous trouvez que c'est trop. Mais quand on vous donne le message, quand vous regardez, vous voyez que vous n'avez pas le temps, laissez partir.
Parce que nous ne pouvons pas édifier une population en se donnant un temps, disons que pour 15 minutes. Il y a beaucoup, vous pensez que pour réveiller les consciences d'une population qui a été bernée pendant 40 ans, est-ce que c'est vraiment facile, c'est venir parler 1 minute et puis partir? Chers compatriotes, ayez un peu de considération envers nous. Pensez à nous, au sacrifice que nous sommes en train de se faire pour venir vous édifier, pour venir dire euh, euh, au monde entier la situation de notre pays, pour dire à cette population qui ne connaît pas autre chose que Denis Sassou Nguesso que non, avant Denis Sassou Nguesso, la vie était comme ça. Après Denis Sassou Nguesso, nous allons vous garantir que vous allez avoir une meilleure vie après Denis Sassou Nguesso. Car dans la vie de Denis Sassou Nguesso, au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le peuple congolais n'a pas bénéficié. Le peuple congolais vit dans la misère. Le peuple congolais vit dans la peur. Le peuple congolais vit dans l'insécurité. Peuple congolais. Avant au Congo, on pouvait dormir la porte ouverte. Au Congo, le Congo que moi, maman Olga, j'ai connu quand j'étais enfant, on dormait les portes ouvertes. On ne craignait rien. On étudiait sous les lampadaires. Donc, pour venir vous dire ça, la situation du Congo avant, vous pensez que on doit se donner le temps en disant qu'on va venir vous dire ça en 15 minutes. Mes chers compatriotes, ayez un peu de la considération envers nous. Parce que nous sommes en train de faire des recherches, nous travaillons dans l'ombre pour que le peuple congolais soit libéré, que le peuple africain soit libéré. En fait, quand notre combat, notre lutte n'est pas seulement pour le Congo, nous sommes en train de lutter pour que l'Afrique sorte de cette fièvre, parce que nous sommes dans une fièvre, nous avons une fièvre éternelle dans notre continent. Parce que nous pensons que sans les Occidentaux, l'Afrique ne vaut rien, alors que les Occidentaux ont besoin de notre Afrique. Les Occidentaux sont en train de développer leur pays avec notre sous-sol, nos richesses. Alors tout cela demande du temps. Nous prenons du temps pour aller regarder tout cela et comment est-ce que nous pouvons venir vers vous pour vous apporter le message. Depuis combien de temps que nous sommes en train de vous parler que nous devons libérer notre Congo, nous devons libérer notre Afrique? Et combien de personnes se sont levées? Combien de personnes sont mobilisées? Alors, une lutte, tout pendant qu'on n'a pas encore gagné notre combat, on n'a pas gagné notre lutte, on ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas se donner le temps de se communiquer, de se partager le message. Donc, chers compatriotes, voilà, ça c'est maman Olga, toujours maman Olga, la maman du peuple, la maman de la jeunesse, la maman des voix sans voix qui vient devant vous pour vous passer le message, pour que le message où est allé Makambo, ya mboka na biso. What's up? No, no, I don't want your face here. No, look at look at the mur. Okay. What you want? Mama demande de prendre un chèque. Hein? Mama demande de prendre son chèque. Son chèque? Yeah. Quel chèque? I think it's this one. Can I see it? Just let me get. And I'll give you another. Oh, ok. Tu dois faire la photo? Ok. I was
peut passer un stylo, on m'a dit de signer le bail. Donc, peuple congolais, voilà, na commune Nazaki les sous wapi, botala kaka. Maintenant, peuple congolais, vous allez m'excuser de l'interruption. Il faut que na zonge la sikoyo we, ba idée nanga na tale pa ni na sukaki. Oui. I have training at. Hein? I have training at 12. Practice? Where? So the Darius Boys Center. Huh? The Darius Boys Center. Can you The Darius Sports Center. I don't know what is that. Is that for pour la musculation? Pourquoi? La musculation du travail, il a dit qu'il y a un problème avec le building. So là c'est lequel? I got no because Celui-là, c'est tu n'as pas payé. I got invited. Oh, okay. Yeah. C'est lui qui m'a dit qu'il veut que je vienne pour m'entraîner avec les autres qui sont là-bas. Ok. Mon autre maman, c'est mercredi. L'autre? Yeah, c'est mercredi et c'est à 7h, so I'm not going to be home for the night. 7h du matin ou 7h du soir? 7h du soir. Okay. Should I pay it? Yeah, est-ce que c'est Mimiche? C'est déjà payé ou pas? Papa, il paye, c'est celui qui va payer pour ça. Celui-là? Yeah. Okay, just let me know. Ok, bon, peuple congolais, vous allez m'excuser parce que Boye Bikara que vous allez quand même, hein, tozape maman et famille, hein, on doit s'occuper de la maison et tout, mais voilà, nous sommes là pour venir édifier cette population et nous sommes là pour venir demander au peuple congolais. En tout cas, nous sommes tous ensemble. Ce combat-là, ça nous appartient. Ça appartient au peuple congolais. Cette lutte-là, c'est la lutte du peuple congolais. Nous venons devant nos caméras pour informer, motiver, sensibiliser le peuple congolais à qui on a privé de tout. Le peuple congolais qui vit dans la mendicité. Le peuple congolais qu'on a privé de tout, même de l'information. Le peuple congolais à qui on fait croire Denis Sassou Nguesso ou rien. Au peuple congolais à qui on veut imposer les élections présidentielles sans opposition, alors qu'ils ont déjà réuni leur ils ont déjà réuni leur équipe. Comme quoi, c'est eux qui vont gagner les élections. Donc, nous venons pour dire à cette population ou à ceux qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso dans ces élections pour qu'il puisse passer son message auprès de la communauté internationale comme quoi il a gagné les élections. Parce que peu importe ce que nous allons faire, toute personne qui va aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso ne va jamais les gagner. Ne va jamais les gagner. Il n'y a pas un dictateur ou un système dictatorial qui a comment dirais-je, qui a organisé les élections et qui les a perdues. Donc, si vous vous hasardez, Kolila, si tu t'hasardes à aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso,
ça veut dire que tu es en train d'accompagner, tu vas encore vendre ton peuple, tu vas encore exposer ce peuple du Sud auprès de Denis Sassou Nguesso, qui dans leur plan Mouébara, c'est d'exterminer le peuple sudiste. Chers compatriotes, c'est de ça que nous venons tous les jours. Comme Denis Sassou Nguesso a, a, a mis sa machine en marche pour piétiner encore sur le peuple congolais, pour faire couler encore le sang du peuple congolais à travers les élections qu'il veut organiser avec son opposition fabriquée de ses propres enfants comme les Kolela, de ses propres partenaires comme les Tati Mabiala, comme les Mathias Nzom, comme les Mounari. Bien sûr que Mounari aujourd'hui s'est rétracté de ne pas aller aux élections, mais ces gens-là ont été contactés par Denis Sassou Nguesso pour faire semblant de faire l'opposition. Parce que quand ils sont allés à Madingu et qu'ils sont passés dans les médias internationaux, mais le monde a vu comme quoi il y a l'opposition au Congo-Brazzaville. Donc nous venons pour dire à cette communauté internationale qu'au Congo, l'opposition n'existe pas. Sinon, si l'opposition existait, Jean-Marie Michel Mokoko ne serait pas en prison. On allait libérer les opposants politiques pour qu'ils puissent battre campagne. Mais si on ne libère pas Jean-Marie Michel Mokoko, qui a été élu du peuple en 2016, alors dites-nous en quelle qualité Kolela aujourd'hui pense qu'il peut, il peut gagner les élections avec le dictateur, avec le génocidaire, qui soi-disant, qui est, pas soi-disant, qui est hyper armé. Alors donc, Kolela, ngeke nazola kwenda pesa diaka bana le sud, bangeke nazola kwenda tangisa diaka menga ya bana le sud, donner la voie libre à Denis Sassou Nguesso de venir encore bombarder les régions du sud. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons pour vous dire que non aux élections organisées par Denis Sassou Nguesso. Déjà, ils ont commencé à dire que Sassou ou rien. Donc, ça veut dire que Sassou est déjà gagnant d'office. Donc, c'est pour ça que nous venons devant nos caméras pour vous dire, les chers compatriotes, vous ne devez pas accepter d'aller aux élections. Restez chez vous. On vous a enfermé, on vous a confiné pendant les fêtes du 25 décembre 2020. On vous a enfermé pour le jour de l'an dans vos maisons. Alors, continuez à rester chez vous, même le jour des élections. On ne viendra pas vous tirer dans vos maisons pour aller voter. Restez chez vous. Vous n'allez pas continuer à aller travailler pour que Denis Sassou Nguesso s'enrichisse. Vous allez travailler, on ne vous paye pas. Vous allez travailler, vous n'avez pas de salaire. Vous allez travailler, vous n'êtes pas capable d'envoyer vos enfants à l'école parce que ces enfants-là sont privés des études, parce que vous n'êtes pas capable de payer les frais de scolarité à vos enfants. Alors dites-nous maintenant, quand vous vous levez le matin pour aller travailler, c'est pourquoi? Pour gagner quoi? Parce que nous, quand on va travailler, nous aussi en Occident, quand on va travailler, c'est pour donner le bien-être à nos enfants, pour subvenir aux besoins de nos enfants, de notre famille. Moi, maman Olga, quand je travaille, quand je vous dis que depuis que le Covid a commencé, je n'ai pas eu de jour de repos. Je travaille tous les jours pour avoir le bien-être, pour donner de quoi, pour donner de quoi vivre à mes enfants, pour faire vivre mes enfants comme vos chefs là que vous suivez, pour donner la même vie. Pour moi, c'est l'argent de ma sueur, c'est l'argent de mes efforts.
Mais vos chefs, ce sont votre argent. C'est l'argent du contribuable. C'est de l'argent volé. C'est des fonds du sang du peuple congolais. Donc, vous voyez déjà la différence entre eux et nous. Donc, chers compatriotes, nous, la diaspora, aujourd'hui, nous nous levons pour mener la guerre à Denis Sassou Nguesso, pour mener la guerre aux gens qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso dans ces massacres du peuple congolais. Pour ceux qui sont en train de donner encore du punch à Denis Sassou Nguesso pour assassiner nos enfants sans impunité. Nous sommes là pour ça. Alors, des gens qui sont et qui viennent nous combattre, nous la diaspora, nous qui avons décidé de venir avec le manifeste, avec Congo Debout, avec l'unité du Sud. Je ne vois pas pourquoi vous venez nous combattre, nous. Quand déjà le tribalisme règne déjà au Congo depuis 40 ans. Alors, c'est maintenant que vous venez nous dire, parce que nous, on est en train de faire le self, comment on dit ça en français, Toza Komi, on se protège, on riposte, on se bat pour vivre, pour faire survivre notre population. C'est nous que vous allez dire que nous sommes des tribales, mais vous allez bazoba. C'est vous qui êtes bêtes parce que bamitu na bino bapense na bino eza lokola ya bachevaux bapense na bino etalaka lisusu gauche droite parce que si vous réfléchissez bien vous allez comprendre que c'est pas nous qui venons avec le tribalisme. Le tribalisme existe. Quand vous voyez les gens vous dire les Alenois, le bina je sais pas quoi. Quand vous voyez que dans l'armée, il n'existe que les Mboshi. Quand on dit qu'il n'existe que les Mboshi, c'est parce qu'il n'y a que la minorité des autres ethnies. Il y a la minorité des gens qui, pour faire semblant qu'il y a d'autres personnes qui existent, il y a d'autres ethnies qui existent. Mais à vrai dire, dans toutes les choses toutes les institutions à responsabilité où on doit prendre des décisions, mais c'est des mboshi quand même, on ne doit pas l'oublier. Quand on parle de Okemba, quand on parle de Mathias Nzon, quand on parle de Olasongo, quand on ne parle que des mboshi. Chers compatriotes, vous qui suivez Denis Sassou Nguesso, avec Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas d'amis. Avec Denis Sassou Nguesso, même ses propres enfants, Denis Sassou Nguesso sacrifie ses propres enfants pour le pouvoir. Pour le pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a pas de famille. Denis Sassou Nguesso a la famille quand vous respectez, quand vous suivez ces conneries. Parce que pour ce que fait Denis Sassou Nguesso, c'est des conneries. Si vous soutenez ces conneries, vous soutenez sa bêtise, vous soutenez tout le mal qu'il fait, vous êtes avec Denis Sassou Nguesso. Mais quand vous voulez dire la vérité à Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso va vous abattre. La preuve, tous ceux qui ont servi Denis Sassou Nguesso, tous ceux qui ont été aux côtés de Denis Sassou Nguesso, ils ont tous péri, sauf ceux qui sont encore en train d'être être les otages de Denis Sassou Nguesso, sauf ceux qui sont là en train d'être ses esclaves, sauf ceux qui sont là en train de boire du sang, du pipi, du caca de Denis Sassou Nguesso. C'est ceux-là que Denis Sassou Nguesso, parce qu'il sait déjà qu'il est en train de vous azoko nyata bino, azoko dominer bino. Quand Denis Sassou Nguesso il sait qu'il est en train de vous dominer, c'est là que vous pouvez recevoir quelque chose de Denis Sassou Nguesso. Mais quand vous vous levez comme nous, les mamans Olga, les Bernard Pungui, les présidents Nitou,
les Dim Kai, les Joe Curtis, les Faye Monama, les Donald, toute cette résistance-là, tous mes frères et mes sœurs que je vois qui sont en train de se battre, vous êtes l'ennemi de Denis Sassou Nguesso parce que vous êtes en train de déranger son pouvoir. Vous êtes en train de déranger son système du PCT. Donc, vous qui vous faites vos émissions là, au lieu de dénoncer le mal de Denis Sassou Nguesso, au lieu de dénoncer le mal qui est au Congo, vous vous acharnez sur nous, vous vous acharnez sur cette diaspora qui est là en train d'édifier le peuple congolais. Vous vous êtes trompé de cible. Mais moi, maman Olga, je suis là pour veiller à mes enfants, à mes 92% des enfants qui sont pris en otage par le système de Denis Sassou Nguesso. Donc, quand vous venez devant vos écrans, devant vos caméras, pour nous critiquer, moi, maman Olga, je me réveille et je vous parle. Je vous réponds parce que je suis une maman qui est là pour défendre ses enfants. Et moi, maman Olga, je ne vais pas me fatiguer. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je vais parler des gens qui sont passés à la radio de la communauté, de Jean Lewis qui ont été interviewés par, notre frère, notre compatriote Mimi Collard. Je pense que c'est Mimi Collard ou Mimi Collard dans la radio de Jean Lewis. Il y a eu un trio qui sont passés à vouloir critiquer l'unité du Sud. Mes chers compatriotes, vous avez vu où il y a le tribalisme dans l'unité du Sud. Avant de parler de critiquer l'unité du Sud, commencez d'abord à critiquer celui qui a instauré le tribalisme, qui a fait asseoir le tribalisme dans notre pays, où, où les Mboshi doivent tout avoir, et excusez-moi, et le Sud, où l'économie du Congo, où provient l'économie du Congo, sont dépourvus de tout. Vous devez critiquer cela. Parce que nous sommes venus avec cette initiative de l'unité du Sud, c'est parce qu'il y a l'unité du Nord qui existe, même si on vous ne le dit pas, même si ce n'est pas dit, mais il y a l'unité du Nord qui est déjà là depuis 40 ans. Quand vous allez à Oyo, regardez les conditions des enfants à Oyo, comment les enfants d'Oyo vont à l'école. Regardez les conditions des enfants du Sud, comment ils vont à l'école. Est-ce que c'est ça l'unité nationale? Quand on va, combien de fois le Nord a été bombardé et combien de fois le Sud a été bombardé? C'est ça l'unité nationale. Alors nous, quand on vient avec unité du Sud pour protéger nos régions, vous venez nous dire que c'est nous les tribales, mais oh mes chers compatriotes, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous avez réfléchi? Quand vous venez bondir ce genre d'argument à dire que l'unité du Sud, c'est le tribalisme, est-ce que vous êtes sérieux? Vous avez réfléchi? Surtout toi, le pasteur, soi-disant le pasteur assermenté qui se donne des titres tous les jours, un pasteur qui vient devant la caméra, jamais que tu nous as même emmené un verset biblique qui soutient tes propos. Et tu t'appelles pasteur. Un pasteur qui vient toujours avec des propos des propos négatifs, toujours en train de vouloir du mal. Tu en veux à Bernard Pongui, tu en veux à l'unité du Sud, tu en veux à toute cette diaspora qui ne va pas avec toi. Chers compatriotes Noumazalaï, toi tu as été élevé avec les fonds du Congo. Tu as été élevé dans le PCT.
Vous faites partie de ces gens-là qui ont mis le Congo dans cette situation, qui ont brisé le Congo, Nomazala. Tu devais avoir honte de venir pour encore nous, oh, 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 de critiquer les autres. Toi, tu devais te faire tout petit, toi, Nomazala. Moi, je ne peux pas t'appeler pasteur parce que toi, tes mains là, remplies de sang, tes mains sont maudites. Tu as grandi dans les bras de celui qui a assassiné du monde. Tu as été dans ce système-là, tu connais les gens que vous avez assassinés, que vous avez fait disparaître. Toi, Noumazalaï, pendant que Sasso est en train d'assassiner euh, 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 le cardinal Émile Biayenda, tu étais dans le système. Quand on a assassiné les innocents en disant que ce sont ceux qui ont tué Marien Ngouabi, tu étais dans le système. Donc, ce n'est pas pour les 4 ans là qu'aujourd'hui tu viens nous parler et tout le temps tu viens rejoindre la diaspora, que tu essaies de parler un peu de ce que tu connais, mais parle-nous de ce que tu connais, mais arrête de critiquer ceux qui sont en train de subir, qui ont subi la dictature de Denis Sassou Nguesso en dehors. Noumazala, et toi, tu peux nous parler la haine que tu as contre cette unité du Sud. Tu peux nous parler la haine que tu as envers Bernard Pungui. Tu peux nous dire quelle haine que tu as envers ces opposants qui sont farouches, qui sont en train de mener la guerre à Denis Sassou Nguesso. On voit que tu es là pour venir te servir de cette diaspora pour avoir la popularité de ton titre de pasteur assermenté. Parce qu'un pasteur n'a pas le langage que toi tu as. Un pasteur, ici aux États-Unis, un pasteur ne peut jamais venir parler sans soutenir ses propos selon la Bible. Parce qu'en aucun cas, je t'ai vu, toi, quand tu viens parler au peuple congolais, dire même un passage de la Bible pour soutenir tes propos. Parce que moi, j'ai ma maman qui est vraiment dans la spiritualité. Mais quand je l'appelle pour un problème, la première des choses, maman, elle me dit, Maman, tout ça, Mélanani. Ou bien quand elle me dit quelque chose, elle va dire, voilà, par rapport à ces propos-là, lisant tel verset dans tel chapitre, et quand tu lis, tu vois que ce que les conseils qu'elle te donne, ça combine, ça vient, ça va en concordant avec la Bible. Mais toi, jamais que tu nous as parlé de la Bible. Mais quand tu viens, l'unité du Sud, je vous parie, l'unité du Sud, ça ne va pas marcher. Je vous parie, l'unité de ceci, je vous parie, comment on appelle ça? La conférence nationale de Boukadia, je vous avais dit, ça n'allait pas marcher. Et tu es content. Quand ça ne marche pas, toi, tu es content au longi, quoi. Soki eloko ya baninga esalami te yo omoni olongo, c'est comme si tu as gagné. Mais Nomazalai, je veux te dire, avec l'unité du Sud, okokota se ambeto. Avec l'unité du Sud, si tu es en train d'attendre que biso l'unité du Sud, que toko vanda na mabele toko lala, yonde okokota se ambeto, okokota mai. Epa bamama olga bakoti bino bokanisaki ke bino ka boza na mbanga kaka bino boyebi koluba. Non, nous on n'est plus cette génération-là. O Denis Sassou Nguesso avimbisa mabumu na basalite na ye na bamasuba na ye. Tozali génération wana te ke o Denis Sassou Nguesso bomonaka bamabumu na bino etonda na ba-insanité, etonda na batufi, etonda na nyonso. Donc vous êtes
vous avez la malnutrition, malgré que boza minene, mama bomeza ba minene, bato asasu boza na malnutrition. Parce que libumu na bino ya minene wana, ezali libumu ya malade, eza na basascaris. Alors, toi, Noumazala, indexe ces gens-là avec qui vous avez mangé. Tu ne peux pas venir nous indexer, nous, parce que nous, on est en train de se battre pour ce peuple congolais-là. Nous, on a la santé. Hein? Nous avons la santé. Vous avez nous autres, maman Olga qui travaille avec tout l'argent que j'ai regardé, nous autres, vous avez vu? C'est la santé. Hein? C'est la santé. Donc, toi, Noumazalaï, quand vous les canines à radio, il y a communauté où on a pas critiquer. En fait, quand vous se réunir, que Zala qui kakapona boya critiquer, bah dire il y a Edim Kai. Parce que Edim Kai a parlé à lobby que Noumazalaï, réveillez-vous, il y a Okemba qui est au parage, il y a Okemba qui veut qui veut vous assassiner et tout ça là. Et tu prends les propos d'Edim Kai pour mettre ça sur l'unité du Sud. Ça, c'est Edim Kai qui a parlé sur sa chaîne. Edim Kai, quand il a fait appel à toi, il t'a pas dit que c'était les propos de l'unité du Sud. Il t'a pas dit que c'était les propos de Congo debout. Alors, en quoi Oyiko tient allusion? Non, voilà les mêmes personnes qui me critiquaient aujourd'hui, ils m'appellent. Non, c'est Edim Kai. Parce que déjà, toi-même, tu as dit que Edim Kai, c'est ton petit. Donc, s'il voit un danger par rapport à lui, c'est normal. Normalement, vous ne devez pas être des ennemis puisque tu as dit que c'était ton petit. Donc, c'est normal que Sokayo Kilikamo Abengayo en tant que grand frère pour Alobanayo que tala ngape batio na kati ya liste ya bato oyo bazolinga koya kosala du mal na niveau ya Paris. Maintenant, l'unité du Sud à avoir. Qu'est-ce que l'unité du Sud a à voir dans ma propos ya Edim Kai? Qu'est-ce que les propos de Edim Kai ont à faire avec l'unité du Sud? Mais c'est pour ça que je dis peuple congolais, tous les gens qui ont vécu dans le PCT, leur tête, c'est des tonneaux vides. Bazana ba réflexion moko, parce que même quand ils vous bandissent que bazana ba diplôme, ba kenda ba l'école, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas utilisé leur cerveau, ils ont utilisé l'argent pour avoir les diplômes. Ils ont acheté les diplômes. On a même l'exemple aujourd'hui, quand même les Gabonais disent qu'il y a eu l'interview là-dessus. Quand les Gabonais disent que il y avait même des Français qui avaient fait un documentaire sur la réussite de Ali Bongo. On avait bien parlé de dire que Ali Bongo, c'était des coups de fil de son père qui disait que même s'il a été à la Sorbonne. Donc il y a eu même il y a eu même le trafic d'influence au niveau des études de Ali Bongo pour réussir ses diplômes. Ces diplômes ont été achetés. C'est comme aujourd'hui, on nous parle du petit-fils de Denis Sassou Nguesso qui, soi-disant, est à Oxford ou à Harvard ou quoi. Mais c'est des diplômes achetés. Parce qu'un enfant qui a étudié, les enfants qui étudient, qui font marcher leur tête, ne peuvent pas aller, même si c'est votre maman, votre papa. Vous pouvez pas, vous saviez très bien que votre papa, c'est un criminel. Vous ne pouvez pas le soutenir. Et étant dans ces pays-là où on voit comment est-ce que, même quand tu as tué un animal, comment est-ce que tu peux être jugé, comment est-ce que tu peux faire la prison?
Mais leur tête, et aujourd'hui, on le sait, surtout aujourd'hui, les études d'aujourd'hui, si toi-même, tu ne te décides pas de, euh, d'accueillir acquérir les connaissances, mais c'est d'autres personnes qui peuvent faire des études sur toi. Regardez une personne comme Denis Sassou Nguesso, à 80 ans, on nous dit qu'il est professeur, il est docteur, je ne sais pas de quoi. On a vu dernièrement, donc il avait cette haine-là de voir que Lissouba avait des diplômes plus que lui. Mais autant de Lissouba pour avoir les connaissances que Lissouba avait, c'était la tête. Donc, toi, Denis Sassou Nguesso, tu as loupé de tout faire. Et maintenant, à ton âge, c'est là où tu viens nous bondir les titres, comme quoi tu as été professeur de quelque chose, de quelque part. Donc, cela, je voulais dire que tous les gens qui ont vécu dans le système du PCT, ce sont des bourriques. Ce sont des bourriques. Et toute intelligence, l'intelligence, on peut l'acquérir même dans la rue. Ezali, il faut saler la mutunayo. Nga mama Olga même aux États-Unis pour que na réussir on a na rapidité ya ko réfléchir. C'est pour ça que je vous dis que moi je passe pas mon temps na kolalaka. Je ne passe pas mon temps au sommeil. Parce que je réfléchis très vite. Je suis dans un pays d'opportunité, na réfléchir ça très vite. Pourquoi à un niveau au moment où il faut réfléchir que très vite. Vous avez vu pendant Covid, j'ai réfléchi tellement. En une semaine, j'ai fait asseoir le système que je suis en train de travailler avec aujourd'hui, où ils ont ça là, donc l'argent rentre. Pendant que vous étiez dans le confinement, parce que j'ai réfléchi rapidement. J'ai fait la même chose au temps d'Obama. Quand Obama, nazo pesa bino ka mwa anecdote bongo comme ça pour mona que ndenge nini ko réfléchir et koki komema bino na liboso. Tu ne peux pas être avec les gens qui sont bêtes. Au temps d'Obama, comme c'était l'histoire qui changeait, je voulais acheter le journal pour que je garde le journal où va lire que y nandenge que Abimaki président, le premier président noir, soi-disant, comme on le dit. Je vais acheter le journal des Alakité. Je vais partout pour trouver le journal pour que na ezala histoire, ezala kata, pas de journaux. J'appelle Bengi Papa. Papa, c'est mon mari. Bengi Papa na lobine nazo luka journal nazo zwangote. En ce temps-là, c'était pas aussi les réseaux sociaux. C'était tozalaki toujours na ba et les réseaux sociaux ezaki lokola lelo te tout ça là. J'ai dit cherche-moi sur internet où c'est que je peux aller acheter mon journal. Atali alobi nanga journal ezali en ce moment ezali kaka epai na maison oyo ezokofabrike ele time. Les Times ezali journal na biso ya Los Angeles. Je vais là-bas, il y avait une queue. Pas possible. Je dis bon, mais moi je veux mon journal. Donc na sali la queue. Au lieu na kende kuna na somba ka journal moko na sombi bondo ya journaux. Na sombi bondo ya journaux na bimi kaka mukebwe. Bato misusu baza ko leka na nzela o bakwai kosala queue parce que bazo kende na ba misala tout. Ba binanga ko tekisanga te na bi. C'est l'argent ici. C'est l'argent ici. Donc, na sombaki journal ezalaki $1.50. Moi, je vendais un journal à $5. Donc, tala kaka na ndenge wana. Et après, tu sais, tout de suite, avec l'argent kaka on a salé là qui sur place pour baza ko futanga cash.
na koti na kati ya babureau na bango nalobi nalingi botondisa nga voiture na nga na bajournaux batondisi nga voiture na nga na bajournaux kaka lepai na bango wana compétition nga bango bo baza na temps basali milongo bo baza na temps te bazoya kosomba epa na nga tala ndenge nasalaki business et à partir de là c'était devenu un business que tout le monde savait. Sans magasin, sans rien, c'est le business qui était assis. Et le business, il y a cash. Et pendant tout ce temps-là, les t-shirts, tout le monde venait de partout, me contacter de partout. Pour que na tinde la rabango ba t-shirt donc na sali na ba t-shirt na sali na ba journaux na ba donc par jour il était facile pour moi de se taper même $2000. Donc, t'as la réflexion. Dans une stratégie, t'as la réflexion, il y a rapidité. Il y a ça. Maintenant, vous êtes avec Denis Sassou Nguesso, vous dites Denis Sassou Nguesso ou rien. Quelqu'un qui n'a rien réalisé. Quelqu'un qui n'a rien réalisé. Et vous dites Denis Sassou Nguesso ou rien. Donc, vous qui suivez Denis Sassou Nguesso, vous qui grandissez dans les mains de Denis Sassou Nguesso, vous êtes tous des bourriques. Parce que quand vous êtes avec les gens qui ne savent rien, qu'est-ce que vous pouvez obtenir de là? C'est la non-connaissance. C'est la non-connaissance. Parce que, exemple, mes enfants ne s'ennuient, mes enfants ne peuvent pas rester un jour sans pourtant que bazana activité. Parce que bakoli na kati ya ndako oyo ezaka na courage. Moi, maman Olga, je suis nazalaka lokola machine. J'ai horreur de m'ennuyer. Et ici aux États, à Los Angeles, les gens le savent. Bato bazana milieu nanga bayebi. Même leur ozomo nanga nazo sakana nazo tozo sala fête na mutu nanga nazo tambola nazo ko boule. Na mutu nanga nazo ko boule. Alors, donc nous quand on vient avec le concept du manifeste de l'unité du Sud, mais regardez les têtes de personnes qui sont en train de travailler pour ce système de l'unité du Sud. Nous ne dormons pas. Nous réfléchissons. Quand une personne a gouverné pendant 40 ans, qui n'a pas pu donner le bien-être, qui n'arrive pas à payer son peuple, qui n'arrive pas à payer ses fonctionnaires, qui n'arrive pas à construire des écoles, qui n'arrive pas à donner les hôpitaux, il n'y a pas des hôpitaux, qui n'arrive pas à donner de l'eau potable à son peuple, qui n'arrive pas à donner de l'électricité à son peuple. Et quand eux-mêmes ils sont malades, ils vont ailleurs pour se faire soigner, où les autres ont travaillé. Mais dans tout ça, vous ne voyez pas ça? Pourquoi vous ne restez pas chez vous quand vous êtes malade, puisque vous dites que Denis Sassou Nguesso a travaillé? Aujourd'hui, Thibota réside où? Réside en France. Pourquoi? Parce qu'elle fuit là où vous n'avez pas travaillé. Elle fuit les malheurs du pays qu'eux-mêmes ils ont détruit. Elle fuit l'hôpital. Pourquoi elle ne reste pas au pays là-bas? Puisque vous êtes des compétents, Denis Sassou Nguesso ou rien. Pourquoi Thibota ne reste pas au Congo pour se faire soigner? Denis Sassou Nguesso ou rien. Denis Sassou Nguesso ou rien, Thibota devait être au Congo pour se faire soigner. Et même lui-même, le Sassou ou rien. Pourquoi il ne se fait pas soigner au Congo? Le Denis Sassou ou rien. Pourquoi il fabrique même pas les produits pour se blanchir la peau? Pourquoi il n'a même pas quelque part où il a même sali les produits pour se décaper la peau? Puisqu'il se décape la peau, c'était même la première des choses qu'il allait même ouvrir une compagnie où qui fabrique comment on appelle les cortisones.
puisqu'il se décape la peau, même cette compagnie-là où il devait se servir lui-même, il n'a pas pu faire. Et c'est cette personne-là, vous voulez nous obliger, Sassou Nguesso ou rien. Hein? Les Sassou bêtes là. Donc, toi, nous mazalai, nazo zongela kaka yo. Toi, nous mazalai, yo koli na maboko ya ba PCT. Donc, si tu, euh, comment on appelle, ta présence dans les médias, ce n'est que pour venir critiquer l'unité du Sud, ou ceux qui sont en train de travailler pour le manifeste, pour Congo debout, pour édifier le peuple congolais, pour que le peuple congolais se réveille, ceux qui sont en train de venir euh, 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 réveiller la conscience du peuple congolais pour dire au peuple congolais n'allez pas aux élections, parce que si vous allez aux élections, vous allez favoriser les massacres des régions du Sud. C'est ces gens-là que vous venez vous réveiller, tu viens critiquer tous les jours. Hein? Edim Kaï, si Edim Kaï t'a appelé, t'a dit, le pasteur Noumazalaï, fais attention, il y a Okemba qui vient. Ce n'est que des propos de Edim Kaï, ça ne concerne pas l'unité du Sud. Ça ne concerne pas Congo debout. Ça ne concerne pas toute la jeunesse congolaise. Ça ne concerne pas toute la diaspora. Hein? Ça ne concerne pas toute la diaspora, mes chers compatriotes. Nous Mazalaï, les dires de Edim Kaï, ça ne concerne que Edim Kaï. Les propos de Edim Kaï, ça ne concerne que Edim Kaï. C'est comme aujourd'hui, mes propos à moi, c'est mes propos. Quand je vous insulte, c'est maman Olga qui insulte, c'est pas l'unité du Sud qui insulte. Tout ce que je sors de ma bouche, quand je ne vous dis pas que c'est l'unité du Sud, ça ne concerne que moi. Mes propos, mes propos n'engagent que moi qui les sors. Ça n'engage pas l'unité du Sud. Donc, Noumazalaï, pourquoi autant de haine? Pourquoi tu t'en prends tellement à cette unité du Sud? Pourquoi l'unité du Sud te dérange? Pourquoi l'unité du Sud? Tu peux nous dire pourquoi l'unité du Sud te dérange? Quelle est la partie de l'unité du Sud qui te dérange? Si ce n'est pas, si c'est pas venir nous dire que c'est le tribalisme. Le tribalisme existe dans ton chef, là où tu as été élevé, là où on t'a éduqué, dans le parti de PCT où on t'a éduqué. C'est là-bas où le tribalisme a commencé. Pourquoi vous voulez venir vous attaquer au tribalisme, aux gens qui sont en train de se défendre, alors que ceux qui ont créé le tribalisme sont là? Ceux qui ont créé le tribalisme existent toujours et vous ne les pointez pas. Pourquoi vous voulez vous en prendre à nous qui sommes en train de se défendre en se disant que puisque vous ne nous aimez pas, mais maintenant, nous, on reste, on forme notre clan, on n'est pas obligé de se mélanger à vous qui nous détestez. C'est comme dans un mariage, quand l'homme ne t'aime plus, prends tes clics et claques, t'en vas. Parce que si tu forces, tu seras toujours dans la souffrance. Donc nous, maintenant, on a pris la décision, on a forcé, on a essayé de vivre en communauté avec votre tribalisme du Nord, mais vous nous avez montré que vous n'avez rien à foutre avec les gens du Sud. Vous nous avez montré de A à Z que vous nous aimez pas, vous n'aimez pas les gens du Sud. Alors, maintenant, nous acceptons votre haine et on a pris parti. On ne se mélange plus. On ne veut plus de vous qui nous détestez. On ne veut plus de vous parce que c'est vous qui avez commencé de ne pas nous vouloir de nous. Donc nous, aujourd'hui, on accepte. On accepte.
Quand il y a des bombardements au sud, est-ce qu'il y a des bombardements au nord? Donc, mes chers compatriotes, ceux qui viennent vous bondir l'idée de dire que l'unité du Sud, c'est cette connotation-là qui vous dérange, unité du Sud. C'est cette connotation-là qui vous dérange vraiment, mes chers compatriotes. Nous mazalai, salela moi bongoko, salela cerveau na yo. Salela cerveau na yo ya ki pasteur au mitiaka ba titre pasteur assermenté, pasteur ceci, pasteur assermenté sans passage biblique, pasteur assermenté sans verset biblique. Ngai nakotika yo nakoki ko se sentir en sécurité spirituelle à tes côtés ou que parce que nazali na homme de Dieu à tes côtés, moi je vais me sentir en sécurité spirituelle. Donc soki vraiment nzambe yango atalaka makambo soki apesi yo pouvoir wana ya spiritualité. Donc maman Olga oyo atikala koboma motu te, maman Olga oyo azalaka na vérité, parce que moi je suis pas hypocrite, moi je suis quelqu'un soki naza likambo no nakoyebisa yo yango nakoyebisa yo yango directement. Et la preuve, quand je suis rentrée dans la lutte, je me suis pas cachée, je suis venue mobimba nanga nyonso na ye na bimisi elongi na créer comme nani oboye réseaux sociaux na ngai mpona kopesa ba message. Je me suis jamais cachée. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui me disaient non, maman, il faut faire attention. Tu as des enfants, tu as la famille. J'ai dit, je ne ferai pas attention. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir ma tête pour indexer Denis Sassou Nguesso, pour faire face à Denis Sassou Nguesso. Je vais le faire le visage à découvert. Et je l'ai fait jusqu'aujourd'hui. Donc, Denis Sassou Nguesso a hypothéqué la vie de la jeunesse congolaise. Moi, les enfants qui ont 40 ans aujourd'hui, qu'est-ce que ces enfants-là sachent et savent autre que Denis Sassou Nguesso? Donc, je peux comprendre ces enfants-là quand ils viennent bâti bango moi technique wana ba lobi que Denis Sassou ou rien. Je peux comprendre que bato wana, mais bato loko là-bas oyo bazali na kati ya Sénat na assemblée ya Denis Sassou Nguesso que bandimaka Denis Sassou Nguesso baye pe fier au monde pe baye balobi Denis Sassou Nguesso ou rien. Oh peuple congolais, Denis Sassou Nguesso ou rien en quoi? Il a hypothéqué la jeunesse, la vie, l'avenir de la jeunesse. Il a détourné l'argent des Congolais. Le Congolais vit dans la mendicité. Le Congolais vit de dette en dette. Le Congolais vit, le Denis Sassou Nguesso vit que des engagements. Il n'a jamais même honoré ses propres engagements, ses propres tirs. Je vais trouver quand Denis Sassou Nguesso lui-même, il dit, quand il dit que il n'acceptera pas que la Constitution soit violée. Dans un pays démocratique, il ne va pas accepter que la Constitution soit violée. Sa propre Constitution qu'il a modifiée à son image, il n'arrive même pas à respecter cette Constitution. Donc, même ses propres engagements, il ne les a jamais respectés. Alors, une personne comme ça, vous voulez nous faire encore conduire maman Olga à mon âge. Et moi, je viendrai véhiculer, passer ce message-là à la jeunesse en disant que Denis Sassou Nguesso ou rien. Mais si je dis ça, c'est la méchanceté. Parce que je connais faire la différence entre la vie de Denis, entre l'avance Denis Sassou Nguesso et le pendant Denis Sassou Nguesso. Et je sais qu'après Denis Sassou Nguesso, on vivra mieux.
Pourquoi je viendrais bondir le slogan Denis Sassou Nguesso ou rien, où nous avons des exemples, les exemples négatifs de Denis Sassou Nguesso. Dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, on viole. Aujourd'hui, les enfants des jeunes filles sont violés, les enfants sont violés pendant le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous vivons dans l'insécurité au Congo pendant le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous vivons sans l'eau potable pendant le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous vivons sans l'électricité pendant le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Il y a les détournements de fonds du contribuable pendant le détournement de Sassou. Et vous venez nous bondir le slogan Denis Sassou Nguesso ou rien. On a assassiné dernièrement un, 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 un jeune homme dans les commissariats dans le Niari. Ça, sans impunité. Tout cela pendant le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et on vient nous dire que non, ce garçon-là, parce qu'il avait abusé d'une jeune fille. Ah, vraiment. Vous pouvez que tuer quelqu'un parce qu'il a abusé d'une jeune fille, alors que c'est ce que vos autorités congolaises le font à longueur de journée. Moi, j'ai eu une fille qui m'a parlé en inbox, qui m'a dit sa situation. Il a été violé par Mboulou. Elle a été violée par Mboulou. Cette jeune fille-là m'a dit, maman Olga, je cherchais comment te contacter pour que je ne savais pas à qui me confier. Et j'ai trouvé quelqu'un qui te connaissait, mais même au pays, les gens qui disent que personne ne vous suit, ils montent. Bato balandaka bino. Ngai nalandaka yo me nayebaki te ndenge nini nakokosala mpona nasolola na yo mpona natinda yo problème na ngai. Mais mpona mpe kozwa mpe moto oyo apesi nga banani oyo nakoki kosolola na yo tozalaki biso mibale tosupportaka yo, mais moninga oyo akoki koloba moninga aza te parce que na kati ya Congo tokoma kovivre na kati ya tocraindre ke baninga nyonso. Aexplike nga histoire na ye. Le ministre de l'Intérieur là, Ngolo, Mbolo, le ministère, le lait là, ministre Azara Lokola, chimpanzé wana. Malgré l'argent du Congo, donc ce qu'on monier, donc ce qu'on monier, kaka chimpanzé en personne, batika, batelmisa maboko na makolo atambolaka. Ce ministre-là viole tous les jours. Ce ministre-là a bébisi ba vie à bana. Moi, na wana expliqué nga ka azaki ko buta na l'école. Voiture moko etelemi, moto moko abimi ayi ko benga ye que azaki ko abuti l'école azoki nozwa bus. Voiture moko etelemi ebengi ye o moto moko aza na kati ya voiture azolingo solola na ye. Ye aboyi. Moyebi kaka nani oboye. Non, la personne a insisté. A côté na voiture. Nazolo non kana mopoussé. Côté na voiture. A côté na voiture ezaki nani nani oboye ministre de l'Intérieur. Mboulou. Ministre de l'Intérieur, donc, a mis un bureau na ye. Donc, dans le ministère de l'Intérieur là-bas, azana ba chambre na ye, oya lala kabasi kuna. Ba memi mwana batu. Awota ki classe. Ba memi mwana batu. Ba ke ba sali yo bango ba ko sala kuna. Même dans le ministère, quand quelqu'un rentre, tous ces gens-là qui sont dehors savent déjà que yewana koti kuna ba ke ko sali yo ba ko sali la. Au moment que la fille est sortie. Donc, ils savent même combien le Mboulou là donne aux enfants quand il a fini d'abuser d'eux. Tourner ma question, balingaki, Sisko Sama Makamna Bango, Balingay Basala, payer 600 000 francs. 600, je dis bien, ça sort de la bouche de la personne. 600 000 francs CFA. Na 600 000 francs CFA wana. L'air azobima bo pe bazosenga kaka na ba ministère kuna bo batelemaka na balabala kuna bo batelemaka na ba ministère wana na ba police na ba nini na ba tout
Bo basenga, basenga, basenga. Mais cette fille-là s'est dit, maman Olga, malgré qu'on m'avait donné de l'argent, jusque-là, je me sens sale. Jusque-là, je me sens sale. Donc, vous qui vous pensez, qui avez tué ce jeune homme-là, parce qu'il a abusé d'une jeune fille, mais votre ministre qui abuse de beaucoup de jeunes filles, pourquoi vous avez destitué? Pourquoi vous ne l'avez pas tué? Moulou est en train de violer les jeunes filles et les jeunes garçons. Pourquoi vous ne le tuez pas? Vous avez du courage à dire que non, donc quand un jeune homme abuse de quelqu'un, il faut assassiner, mais il y a d'autres punitions qu'il faut donner. Mais c'est déjà un crime qu'un prisonnier peut se suicider dans sa cellule. Ici, dans les pays de droit, dans le pays où la loi règne, c'est impossible qu'un prisonnier puisse se tuer dans sa cellule. C'est pour ça qu'ici, dans les cellules, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, il n'y a pas de couteau, il n'y a rien du tout, pour que ces gens-là ne se fassent pas du mal dans la prison. Bino bomoni yango kaka pete bweno akendeki azaki ko abuser bobomi pe personne, même la police là ne vient même pas s'excuser, ne dit non, c'est pour eux c'est normal qu'ils aient tué un individu sans pourtant même aller dire à sa famille que basi babomi mwana bato. Peuple congolais, c'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, nous sommes debout pour arrêter ce genre d'incidents, pour arrêter ce genre de maltraitance. C'est pour ça que nous voulons libérer le Congo. Donc nous, Mazala et toi, qui viens toujours bondir ta haine envers l'unité du Sud, nous, Mazala, va réveiller d'abord les sons des innocents que vous avez tués pendant que tu étais avec ce système-là. Nous, Mazalaï, dis-nous la vérité sur les assassins de Mariam Kouabi. Parce que le nom de ton père a été cité. Ton père était dans ce système. Alors, tu peux nous parler d'abord de ces situations-là avant de venir déclarer ou avant de venir critiquer notre tribalisme à nous qui sommes là en train de se défendre. Venez nous parler la vérité sur l'assassinat de Mariam Kouabi. Venez nous parler sur les innocents que vous avez tués. Il y a eu les disparus du beach. Tu étais là, donc, tu étais dans ce système-là. Il y a eu des assassinats au Congo. Tu étais dans ce système-là. Viens nous dénoncer cela. Viens nous dire la vérité sur ça. Ne te mêle pas de l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est un concept que nous sommes venus pour sauver les régions du Sud, pour protéger les régions du Sud qui sont tant massacrées depuis le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Votre plan de Mouébara dit ceci, il faut exterminer toute cette population du Sud. La preuve, jusqu'aujourd'hui, le plan Mouébara continue. Il y a eu le Covid que vous êtes en train de dire, le Covid au Congo. Au Congo, le Covid n'existe pas. Le paludisme tue plus que le Covid. Le sida tue plus que le Covid. La famine tue
plus que le Covid. Comment vous pouvez combattre le Covid alors que le Covid, les premières nécessités du Covid, c'est l'hygiène. Il n'y a pas d'eau au Congo. Comment vous pouvez combattre le Covid sans eau? Comment vous pouvez combattre le Covid sans eau? Et maintenant, vous voulez obliger à la population du Sud le vaccin, commencer le vaccin au Nord. Puisque vous avez détruit, vous avez utilisé les fonds des richesses du Sud pour construire le Nord. Commencez, ça c'est une bonne chose, c'est pour sauver les vies. Commencez d'abord vos vaccins au Nord. Donc, toi, Kolela, maintenant je vais me tourner vers Kolela. Toi, Kolela, qui veut encore ouvrir le couloir pour que Denis Sassou Nguesso vienne encore tuer le peuple du Sud. Kolela, si toi, tu t'hasardes à aller aux élections, parce que nous, les enfants du Sud, on a dit non aux élections, on a dit non à l'accompagnement des élections de Denis Sassou Nguesso, dont la commission électorale est fait que des bouchis. Et toi, tu veux t'hasarder dans cette aventure qui est déjà brisée d'avance, qui est déjà connue malfaisante au départ. Et toi, tu veux t'hasarder sur un terrain qui est miné par les Mboshi. Et tu veux emmener le peuple du Sud vers cette direction. Toi, Kolela, titaku mwatu ku election tazolo kwenda yendange kaka bonga famille yako yende no beno na beno. Si tu veux aussi les vaccins, commence par toi-même et ta famille. Mais Kolela, quand tu veux t'hasarder à cette aventure d'aller aux élections pour aller massacrer, donner à Denis Sassou Nguesso cette possibilité de bombarder, de massacrer encore la population du Poul, Kolela, mboto tomoku pandange. Mboto tomoku panda. Et ça, maintenant, on vous le dit. Quand vous faites tuer nos parents, nos enfants au pays, et que vous venez cacher vos familles dans les pays occidentaux, nous allons attaquer maintenant vos familles. Peuple congolais, vous qui êtes en Europe, ne laissez plus les enfants de ces gens-là se promener en toute liberté. Ne laissez plus ces familles de ces gens-là qui tuent nos parents en Afrique pour qu'eux, ils viennent se trouver l'abri dans les pays occidentaux. Ne les laissez plus tranquilles. Nous allons vous attaquer. Maintenant, nous allons déplacer cette guerre-là dans les pays qui vous donnent cette possibilité de vivre, de venir cacher vos enfants là. D'ailleurs, vos enfants ici aux États-Unis ne disent jamais leur nom. Parce que même Tibota, quand elle vient aux États-Unis, elle ne vient jamais au nom de la première dame. Elle vient avec un autre nom. Toi, Tibota, tu sais ce que je parle. Une fois tu étais venu ici aux États-Unis, tu es reparti en catastrophe, tu es reparti en cachette parce que tu devais être arrêté. Oyo nga nazoloba bato ya oyo bazali pembeni ya Tibota bayebi. Oyaka na États-Unis na kombo mususu, oyaka jamais na kombo ya Denis Sassou Nguesso. Et même les gens qui vous disent que Denis Sassou Nguesso, n'attend il y a Donald Trump. Denis Sassou Nguesso n'est pas venu aux États-Unis. Bon, ba lo barabino ngo ba kosi.
Denis Sassou Nguesso n'est pas venu aux États-Unis. La seule fois qu'il était venu aux États-Unis, quand il voulait s'imposer à être le premier président qui a rencontré Donald Trump, que Donald Trump avait refusé de le recevoir. Depuis cela, Denis Sassou Nguesso n'a pas mis pied aux États-Unis. Alors, quand vous allez dans vos radios là, dans vos chaînes de télé, vous mettez les images, les anciennes images, vous fabriquez vos images pour dire que Denis Sassou Nguesso est aux États-Unis. C'est du mensonge. Et quand vous vivez que dans le mensonge au mensonge, alors c'est pour ça que ça ne vous dit absolument rien de véhiculer le mensonge. Donc les Sassoubètes là, nous voulons dire ceci, Sassou ou rien, c'est au nord. Donc nous commençons de Brazzaville jusqu'à le Kwilu. Nous disons non aux élections de Denis Sassou Nguesso. Nous avons dit non à toute cette opposition qui veut accompagner Denis Sassou Nguesso dans son élection qu'il a déjà gagné d'office, qui a déjà commencé, il a commencé à battre campagne. Nous disons non à cela. Pour ne pas oublier, je veux passer pour les gens qui pensent que les régions leur appartiennent. Le Kwilu appartient à personne. Le Maluango appartient à personne. Le Poul appartient à personne. La Bouenza appartient à personne. Tout ça, c'est les territoires du Congo. Tout cela fait partie de la nation congolaise. Alors vous qui venez pour nous dire que ne parlez pas de Maluango, ne parlez pas de Luango, vous allez résoudre les problèmes de Luango, tout ça. Nous, on n'est pas en train de faire le combat en disant que moi je suis né à Brazzaville, Brazzaville ne m'appartient pas. Moi je suis né à Brazzaville, mais Brazzaville ne m'appartient pas. Alors, si nous sommes en train de défendre nos territoires, toute personne a le droit de dire quoi que ce soit en ce qui concerne les territoires du Congo. Donc, quand vous venez avec les concepts, non, nous les Maluango, on peut régler nos problèmes nous-mêmes. Le Maluango fait partie du Congo, non? Le Maluango, ça fait partie du Congo. Pourquoi vous pensez que le Maluango vous appartient à vous? Alors arrêtez vos conneries, arrêtez vos pensées négatives. Venir nous bondir que vous pouvez régler vos problèmes de Maluango vous-même. Parce que le Maluango vous appartient, le Kwilu vous appartient. On vous avait dit que le Kwilu appartient au Maluango seulement. Hein? Vous êtes culottés, vous êtes courageux, vous les Maluango là. Moi, maman Olga, je parlerai de Maluango. Si c'est pour sauver le Kwilu, je parlerai de Kwilu. Et ça ne serait pas la gérance, parce que c'est mon pays. C'est mon pays, c'est ma région. Alors, si vous étiez capable de parler de Maluango vous-même, depuis tout ce temps que Denis Sassou Nguesso est en train d'exploiter les richesses du Kwilu, vous êtes où? Vous étiez où? Vous avez dit quoi? N'importe quoi. Bon, chers compatriotes, aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. L'unité du Sud en avant. Donc, voilà, nous sommes là en train de défendre l'unité du Sud. USD est là pour sauver les régions qui ont été maltraités, qui ont été exploités, qui sont en train de se vendre aux étrangers. Nous sommes là pour sauver notre patrimoine, notre territoire. Le Congo nous appartient, le Congo aux Congolais. Emmenez-nous le bilan de Denis Sassou Nguesso pour supporter votre slogan Denis Sassou Nguesso ou rien. Chers compatriotes, sur ce, je vais vous laisser, mes chers compatriotes.
nous devons vaquer à nos occupations. Alors la commission électorale de Denis Sassou Nguesso, composée d'Mboshi, et aujourd'hui, Kolela veut aller dans cette, dans cette commission. Hein, déjà, lui-même, il reconnaît que dans cette commission a été constituée sans pourtant les contacter, et il veut quand même s'hasarder à aller aux élections où la commission est, formée de Mboshi, est formée par les, gens de Denis Sassou Nguesso. Alors, chers compatriotes, les Sassou-bêtes là, nous ne sommes plus dans cette bêtise. Tofungola miso. Donc, mes chers compatriotes, nous n'allons pas arrêter de venir vous édifier, nous n'allons pas arrêter de venir vous dire réveillez-vous, battons-nous pour que pour sauver notre pays. Le peuple gagne toujours. Dans une démocratie, c'est pas dans une démocratie, les élections doivent être transparentes. Dans une démocratie, on n'enferme pas les prisonniers politiques. Dans une démocratie, les juges ne sont pas nommés par le président ou par le dictateur. Dans une démocratie, il y a une justice équitable pour tout le monde. Dans une démocratie, on ne tue pas un individu parce qu'il y a eu soi-disant un viol de mineurs, alors que vous êtes en train de violer les mineurs à longueur de journée sans impunité, à commencer par votre président, qui a même couché avec la fille de sa femme, la fille qui l'appelle papa. Alors, mes chers compatriotes, commencez d'abord par punir ces gens-là. Donc, mes chers compatriotes, Maman Olga va vous dire au revoir. Maman Olga va dire au peuple congolais, debout, la jeunesse congolaise, debout peuple congolais, le peuple gagne toujours. Nous avons besoin de tout le peuple. Nous avons besoin de tout citoyen congolais de se lever pour se battre contre le système dictatorial que nous avons chez nous pour faire dégager Denis Sassou Nguesso. Ce n'est que en quittant la peur que nous allons dégager Denis Sassou Nguesso de ce pouvoir. Denis Sassou Nguesso a dominé le peuple congolais par ces systèmes du PCT. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, Maman Olga va vous laisser. Nous sommes toujours là pour venir vous édifier, pour venir vous sensibiliser, mobiliser, de vous donner ce courage, vous demander, levons-nous tous ensemble, car ce n'est que comme ça nous pouvons sauver notre nation. Pas les élections au Congo, que Denis Sassou Nguesso fasse ses élections avec sa famille, avec lui-même, qui gagne déjà ses élections comme il a l'habitude de le gagner, comme il a l'habitude d'annoncer la victoire en plein milieu de la nuit, comme il a l'habitude de couper l'Internet. Mais, mes chers compatriotes, maintenant, aujourd'hui, peu importe ce qu'il va faire, le message va toujours passer. Sa tricherie sera au nom de tout le monde. Grâce à cette diaspora, grâce à nous aujourd'hui, la situation du Congo est exposée au niveau international. Donc, mes chers compatriotes, bonne journée. Bolala bien, buta malamu, tongo malamu, na bandako na bino, Mama Olga akoya kosolola na bino, ndenge kaka tozosolola na bino mikolo nyonso. À bientôt. Vive la nation!